patronne avec toute la forêt dans cette pose là qu'elle appelle que les cheveux là. Elle a enfoncé ça dans son couteau. C'est moi qui suis allé retirer un week-end ici. Vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? Vous étiez où? Quand Pisse à Debo a porté la tête de votre patronne avec tous les machins remplis de poux qu'elle a sur comme la forêt danse là. Et mec dans ses fesses un samedi ici. Vous étiez où pour aller enlever ça? C'est pas moi qui ai fait le travail. C'est pas moi qui ai mis à Debo au pas. Deux lives. Elle a disparu. Vous étiez où? Toi la sapa, toi la safi bafam de Lolo Gloria. Vous étiez où? Les conneries, vous étiez où? Vous étiez où? Les bafams ont pris balle payée. Ça me fait de la peine de parler comme ça par rapport à la belle personne de Vonvon Simit. Mais je vais vous parler. Parce qu'elle n'a même pas connu le manque du respect qu'on m'a donné ces jours-ci. Quel traité vous fuck up? Vous croyez qu'on peut naguer les gens, mépriser les gens à votre volonté? Vous avez vu, quand on est avec des gens et qu'on peut copier, vous avez vu Flore mépriser les gens? Vous avez vu Flore mépriser un donateur là dehors? Beaucoup, c'est votre peau, votre sac peau jaune là qui vous trompe. Parce qu'elle n'est même pas jaune. Parce qu'il faut éteindre toutes les lumières. Elle devient cramée. Elle devient que le caramel, le teint caramélisé. Quand on éteint tous les ring lights, ça devient que le teint caramel. Wow. Ok? Vous pouvez manquer du respect aux gens. Vous naguez. Quand vous finissez d'utiliser les gens, tu ne peux pas te reprendre. Parce que Maté et Mariam s'occupent de toi. Quand il faut aller traiter, il fallait traiter le faux comme des gens. Pour vous, ça n'est pas qu'elle insulte trop les gens. Elle insulte les gens. Non, moi je connais mon diagnostic et ça je voulais toujours faire savoir. Ok? Ok? Voilà. Donnez le vrai amour à vous. Soyez vrai avec Flore comme elle est avec vous. Et je m'arrête à ça maintenant. Soyez vrai avec Flore comme elle est avec vous. N'ayez pas de relations de circonstancielles. N'ayez pas de relations de... Soyez pas dans une de circonstance avec elle parce qu'elle est vraie avec vous. Voilà. Et je voulais terminer en disant que même le litige de l'autre jour, le live de l'autre jour manquait un peu. Il n'y avait pas d'engouement. Voilà. C'était slow. Voilà. C'est pas un live de récolte. C'était un live de dormir. Voilà. Quand avant de finir le live, je croyais que j'avais dormi. J'avais sommeil déjà. C'était un live dormant. Voilà. Nous on va entendre les voix, les cris de voix. Oh, venez cotiser pour notre membre. Venez faire le jandy. Vous avez vu mes cheveux remplis de poux. Oh, je vais porter mes cheveux remplis de poux jusqu'à la fin de l'année prochaine. Wow. Non, le live là, il n'y a pas. Le live était slow. Ok, il n'y avait pas d'engouement. C'était un live dormant, on dirait que c'était un live des malades et tout. Voilà. Ça tombe même bien, un live de convalescents. Je ne vous gère pas la team des convalescents. Vous là, la team des convalescents là, je suis en guerre avec vous. Quand il faut aller sur les panels pour faire du sale, vous enlevez vos dirigeants des malades sur vos pieds et vous partez dans les panels, jetez les gens à la verdure populaire. Qu'il y a quoi avec mes commentaires là? Tu sauras, mamie, quand tu vas te relever, enlève le machin là, enlève la tignasse que tu as sur ta tête là. Quand l'air passe sur ton crâne et tout, tu vas savoir ce qu'il y a avec moi. Tu as compris, non, mamie? Enlève ta tignasse remplie de poux là sur ta tête, tu déposes au sol. Laisse d'abord l'air circuler dans ta tête. Tu sauras ce qu'il y a avec moi. On ne joue pas avec ma psychologie. Il y a quoi avec mes quarantaines là? Tu sauras, quand tu vas lever ta tignasse remplie de poux là, quand tu vas laisser l'air frapper ton cerveau là, tu sauras ce qui est avec moi. Tu sauras, quand tu vas laisser l'air passer sur ton cerveau là, tu sauras ce qui est avec moi. Voilà, la team de convalescents là. Salut, c'est le haut-parleur, l'homme dont la voix fait trembler les détracteurs. Je suis de retour et on va framponner un live sans langue de bois. Tous les hypocrites sont déjà à la fenêtre, j'attendais qu'ils arrivent. Tchamafok est déjà là au premier banc, voilà. Parce que ça va parler fort. Et je tenais à remercier tous ceux-là à qui je n'ai rien demandé, qui partagent, qui mettent les cœurs, que la paix soit sur vous. Je vous envoie des ondes positives. Je ne suis qu'un haut-parleur. Je suis celui-là qui dit ce que les autres ont peur de dire. Les hypocrites, les envieux, les haineux. J'espère que vous avez déjà pris place. Mais avant de continuer, je vais rappeler que je ne dois loyauté à personne. Je ne dois loyauté à personne. J'assume mes actes. Je suis un vrai homme. Et mes couilles sont bien pendantes. Elles sont là. Je les assume.
Donc je pense à tous ceux qui traversent les moments difficiles en ce moment. Car la vie n'est pas facile. Et tenez-vous tranquille. Les beaux jours sont très lointains. C'est pas proche les beaux jours. Donc vous qui pleurez, j'ai pitié. Vous me faites de la peine ceux qui pleurent. Les jours meilleurs sont très loin vu la situation qui prévaut. Donc il faut se battre. Va chercher ce qui t'ont promis hier. Et si tu pleures, pleure les larmes de détermination. Je pense à tous ceux-là qui se battent malgré tout. Puis il y a les gens malgré tout qui se battent, qui n'ont pas peur, qui n'ont pas honte. La cohérence ne signifie pas ne jamais faire d'erreur. La cohérence ne signifie pas ne jamais se tromper. Déjà bien même que c'est pas facile d'être cohérent. Mais c'est pas parce que tu t'es trompé que tu n'es pas cohérent. Oui. Le pire, c'est d'abandonner. Ne laisse personne te faire croire que tu ne peux pas. Surtout des incultes. Je ne peux pas me permettre d'être ingrat. J'ai rencontré beaucoup de belles personnes dans cette histoire dans laquelle je me suis retrouvé malgré moi. J'ai noté que l'endroit où j'ai le plus été impoli, mal élevé, insulter les gens qui ne m'ont rien fait, c'est dans les réseaux sociaux. Les chiffres ne trompent pas, les calculs, les statistiques, tout est clair. Je ne peux pas me mentir à moi-même. L'endroit où j'ai le plus insulté dans ma pauvre vie, c'est dans les réseaux sociaux. Et en général, les gens qui ne m'ont jamais rien fait. Ils ne m'ont jamais rien fait. Donc je vais saisir une fois de plus cette occasion pour m'excuser auprès de ceux-là qui ont accepté. Et ceux qui n'ont pas accepté, moi je ne vais pas vous tenir rigueur. Je ne détiens pas le baromètre de la douleur. Je ne suis personne pour te dire à quel moment tu ne dois plus avoir mal. Je suis personne. Donc vraiment, je ne peux pas me défaire de ce passé. Je l'assume. Mais j'ai pris conscience que j'ai fait du mal aux gens qui ne m'ont rien fait. Et la plupart, c'est les femmes. Je suis plus suivi par les femmes. C'est vrai, je n'étais pas celui qui faisait l'action, mais j'étais l'instigateur, j'étais le stratège derrière. Tout ce que vous avez vu le Morguier faire, c'était moi le stratège. Et j'ai honte quand je pense que j'ai pris le temps à convaincre les gens pour les faire comprendre que ce sont les blagues. Si je pouvais me cacher, si je pouvais... Donc je suis obligé de dire la vérité. Ça, même si je veux mentir, les archives sont là. Donc je ne peux pas me soustraire, je ne peux pas me défaire de ça. Donc je préfère assumer tout ce qui s'est passé. J'étais dans le groupe. J'ai cherché à convaincre les gens. J'ai cherché à faire croire aux gens que insulter les parties intimes d'une femme, c'est la rigolade. Ce sont les blagues. C'est juste un concept banal. Moi, le haut-parleur avec toutes mes valeurs, toute la grâce que Dieu m'a fait, j'ai quand même pris le temps de venir dire à Mondo Vision que insulter les fesses d'une maman, d'une femme, c'est une blague, c'est une rigolade. Donc vraiment, je vous demande pardon. Le pardon ne se décrète pas. On ne se lève pas un matin,
sous l'influence de X ou Y, venir demander pardon. Non. Ça vient du fond du cœur. Je vous assure, ça vient du fond du cœur. Et tous les jours que Dieu fait, je demande toujours qui donne la force à ces gens-là de trouver la force de me pardonner. J'ai faibli. On a tous les moments de faiblesse dans la vie. Coïncidence ou pas, j'ai rencontré un groupuscule d'individus mal intentionnés, toxiques. Et ce qui s'est passé, tout le monde le sait. Tout le monde sait ce qui s'est passé. Donc vraiment, je tiens une fois de plus à exprimer ma sincère gratitude auprès de vous. Moi, je pense que dans la vie, il faut savoir s'arrêter. L'échec est toujours individuel. Trouble est collectif, chacun porte sa croix. Il y a des gens dont on ne connaît même pas la voix, qui agissent depuis des années dans les réseaux sociaux. Il y a les gens qui instrumentalisent, ils sont cachés, on ne les connaît pas. Mais c'est vous qui menez les actions qui allez payer. Et tenez-vous tranquille, tout se paye ici-bas. Personne ne va fuir. Moi y compris. Hein. Ne pensez pas que moi je demande pardon parce que j'ai peur de quelqu'un ou bien. Chacun sait dans quoi il est. Moi je vous dis, dans cette histoire, il y a les gens qui sont déjà décédés, il y a les fantômes dans l'histoire-ci. Il y a les gens qui sont là, qui sont là, ils vous utilisent votre énergie. Et parfois ceux qui ne sont pas initiés, ceux qui pensent que la vie c'est un jeu, vont accuser les membres de leur famille. Tu penses que tout ce que tu fais là, tu vas t'en sortir comme ça facilement? D'autres font même les cauchemars, d'autres font les rêves bizarres. Mais mon frère, peut-être c'est ce que tu fais ici dans Facebook. Tu vas accuser un membre de ta famille qui ne te connaît même pas. Tu vas accuser quelqu'un qui n'a jamais bu ta bière. Ils sont nombreux, qui sont là, ils connaissent la cause de leur malheur. On accuse les innocents. Ils ne disaient rien. Donc mes frères et sœurs, ça va être un direct dévastateur. J'ai pris quelques jours de méditation, histoire de savoir où j'en suis. Et ça fait du bien de s'éloigner un peu, écouter les autres. Il ne se fait jamais trop tard pour s'arrêter. Il ne se fait jamais trop tard pour s'arrêter. Parce que personne ne va fuir. Même si on t'envoie, tu peux toi-même t'envoyer. Même si on t'envoie aller faire quoi, tu n'es pas obligé d'aller faire. Hein? C'est bien beau de dire, c'est elle qui m'a envoyé, mais c'est toi qui vas payer les conséquences, toi qui vas assumer. Donc je tenais à dire ceci d'entrée de jeu. Avant de saluer tous ceux qui assument, ceux qui commentent dans mon live. Nathalie la bourgeoise, big up, bonsoir. Le bien et so Agnès, big up, bonsoir. Rose Guillaume, merci. Kamegorozine, merci, bonsoir. Les plus belles influenceuses, Corinne Hadi, impartialité parfaite, merci. Merci à tous ceux-là qui sont dans l'ombre. Merci à tous ceux-là qui s'inquiètent. Comme je le dis, hein, parfois vous consacrez votre temps et votre énergie aux gens qui n'en valent pas la peine. Et comme je dis, il ne se fait jamais trop tard pour changer d'attitude. Arrêtez de donner votre temps, votre énergie aux gens qui n'en ont rien à foutre de vous. Arrêtez de donner votre temps, votre énergie aux gens qui vous mettent toujours au second plan.
Il y a les gens qui vont constater qu'ils ne vont plus me voir. Moi, je bloque maintenant, je ne parle plus ton nom. Maintenant, moi, je te bloque et je ne dis même plus que je t'ai bloqué. Et je ne te bloque même pas pendant le live. J'attends le live fini et je te bloque partout. Ou je donne l'ordre qu'on te bloque partout. Il y a les gens que j'ai bloqués sur une page, sur une autre page, ils continuent à me voir. Tout ça, on a passé, on a réfléchi à tout ça. Donc tout sera clair dorénavant. Je vais rester avec la crème. Donc, c'est pour ça qu'au début, j'ai dit, je ne dois loyauté à personne. Voilà. Une fois qu'on ne partage pas les mêmes valeurs, tu dégages, tu ne me sers à rien. Je ne suis pas le Jésus de ta vie, de ta famille, je ne suis rien. Le seul endroit où on se rencontre, c'est ici dans Meta. Et quand j'éteins ma caméra, tu n'interviens nulle part dans ma vie. Excepté ceux que j'ai déjà rencontrés dans le réel. Bien sûr. Excepté ceux que j'ai déjà rencontrés dans le réel. Et Dieu sait c'est qui j'ai déjà rencontré dans Facebook. J'ai rencontré des gens que je ne pouvais pas imaginer que je vais rencontrer. Raison pour laquelle je ne peux pas cracher sur tout. Parce que j'ai aussi connu le bonheur dans cette histoire. Mais la tâche, tout ce qu'il y a de négatif, ce sont les insultes. L'endroit où j'ai le plus insulté les gens dans ma vie, c'est dans les réseaux sociaux, dans Facebook notamment. Et la grande annonce que j'ai envie de faire, c'est que je vais quitter bientôt cette histoire. Et pour vous dire vrai, j'ai pensé partir, mais j'ai dit non. Il y a quelque chose que j'ai envie de voir avant de partir. Il s'est passé quelque chose d'important dans ma vie. Et je pense qu'il est temps de quitter. Mais je me suis dit, si je pars comme ça sans dire au revoir, c'est un peu bizarre. Et j'ai décidé de partir après l'ouverture du restaurant de Compressor. Je ne dis pas partir, revenir faire les posts. Je dis partir à jamais disparaître. Comme tous ceux qui sont partis avant. Il y a nombreux qu'on ne voit plus. Il y a beaucoup de profils qu'on ne voit plus qui ont disparu. Et je sais qu'il y a les gens qui aimeraient voir avant de croire. Voilà, nous sommes un 12 juin 2025. Et rappelez-vous que j'avais dit que je vais partir un jour. Un 12 juin 2025, j'avais dit que je vais partir à jamais des réseaux sociaux. Je vais regarder à distance. Plus de commentaires. Vous ne saurez même pas que c'est moi. Je vais observer à distance. Plus de commentaires. Mes comptes ne seront plus actifs. Et celui qui veut utiliser maintenant sa langage, c'est son problème. Partir, c'est partir. Partir, c'est le faire sans regarder en arrière. Parce qu'il y a les gens, même si tu pars, qui vont utiliser tes pseudos pour continuer à se faire passer pour toi. Mais là, je m'en fous. J'y ai mûrement réfléchi. Et une fois que Compressor crée son restaurant, ça sera la fin. Ça sera la fin. Et les gens avec qui j'ai eu cette conversation étaient sceptiques que non, tu ne peux pas et tout, machin. J'ai dit, mais regardez, voici ce qui s'est passé. Et il faut que je sois plus consacré. Voilà, j'ai envie de donner le temps à ma famille. J'ai envie de consacrer le temps, plus de temps à, voilà, aux gens qui me sont chers. Parce que vous ne réalisez pas le temps que vous perdez dans les réseaux sociaux. Vous n'avez même pas idée. Donc, j'aime bien les défis. Pour ceux qui me connaissent dans le réel, j'adore les défis. Je suis un indépendant. Je suis un combattant. Dieu sait comment on a fait pour être là. C'est des batailles énormes. On n'a rien eu gratuit. On est allé chercher ce qu'ils nous ont promis hier. Donc, personnellement, j'aime les défis. Hein. Je sais que j'aime les défis. Et je ne suis pas quelqu'un à qui il faut aller en défi parce que moi, je suis teigneux. Je suis de nature très teigneuse.
Oui. Je suis un dieu à cuire. C'est jusqu'à la mort. Parce que la dignité, l'honneur, on ne joue pas avec. Tu ne peux pas venir dire quelque chose en public. Après, tu commences à faire le contraire. C'est ta honte. Si Compression ouvre son restaurant, je ne disparais pas, je ne pars pas. Ça sera la honte de qui? Donc c'est pour vous dire que si je dis ce que je viens de dire, j'ai mûrement pensé. Donc, chaque chose a une fin. Et il faut partir avant que les choses ne vous quittent. Il faut penser à la retraite. Qu'est-ce que vous croyez? Il faut penser à la retraite. Donc, j'espère que ce restaurant va voir le jour. Et ce jour, ce serait le début. Ça sera le début de la fin de cette histoire. Donc, on va commencer notre live. Big up Os. Impartialité parfaite. À femme, je vais partir des gens qui veulent voir avant de croire. Car ton amour pour le Japon. Non, mais il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Notez juste la date. Vous savez, rien ne se perd. Hein? Dans le digital, ou si vous voulez, dans le numérique, rien ne se perd. Il n'y a rien qui se perd. Donc tu ne peux pas venir manipuler les gens. Et tu reviens le matin comme si tu sors d'un coma. Étonné, non? Rien ne se perd. Vous-même, vous voyez ce qui se passe sur la toile, non? Comment le passé rattrape certains. Ils ont oublié hier. Ils ont oublié hier. Ça les rattrape aujourd'hui, au présent. Donc vraiment, la main sur le cœur, merci à tous ceux-là qui ont accepté mon pardon. Et je vais continuer à le faire. Car je vous l'ai dit au départ, c'est tous les jours. Le pardon, c'est tous les jours. Il n'y a pas un jour où on ne pardonne pas. Il faut pardonner, il faut trouver la force. Les actes sont différents des paroles. Les actes sont différents. Pardon. Des paroles. Les paroles sont vagues. Les actes restent. Les actes sont immortels. Vous savez très bien qu'on peut construire un bâtiment avec les paroles. On peut construire des immeubles avec les paroles. Donc, je connais tous ces petits jeux. Les messes de minuit. Voilà. Les magouilles qui se font derrière. Les arrangements. Ne commentez pas chez telle personne. Non, ne commentez pas là-bas. Ne partez pas dans tel direct. Tout ça, on a fait ça depuis. Vous qui venez d'arriver là, vous venez d'arriver. Tout ce que vous faites là, nous, on a fait ça depuis. Voilà. Les gens qui sont là pour la circonstance, tout ça, je connais ça. Voilà. Donc, le petit temps qui nous reste à passer ensemble, je me dis que le restaurant ne va pas tarder à voir le jour. Je serai radical. Et je vous ai dit comment je vais réagir dorénavant. Le blocage n'est plus à l'instant. Je te laisse d'abord. Tu crois que tu as fui. Et tenez-vous tranquille, je vais m'assurer de faire ce que je dis. Je dis toujours ce que je vais faire. Donc quand je te bloque sur les pleureuses, je pars sur la femme à femme, je te bloque. Je pars sur la coalition anti-droguée du Havre. Je te bloque. Je pars sur les deux Adama Ashuka. Je te bloque. Et là, pour ta punition, tu vas créer un autre email. Tu vas créer un autre email et créer un autre compte. Donc là, c'est maintenant moi qui te mets au travail. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est comme ça que ça va se passer. Donc quand tu veux venir commenter dans mon live, assure-toi de ce que tu vas dire. Et je préfère même que si tu n'es pas sûr, tu ne commentes pas, tu écoutes juste. Ils sont nombreux. Il y a beaucoup de profils là qui m'écoutent seulement mon live. Ils écoutent juste. Tu ne vas jamais voir leurs commentaires. À la limite, ils vont mettre un cœur. Il y a des gens qui ne commentent jamais. Mais quand tu pars voir sur ceux qui ont mis les cœurs, il a mis le cœur. Ça veut dire qu'il aime l'affaire. Mais tu ne vas jamais voir son commentaire. Il vient là, il écoute.
Et j'ai beaucoup de respect pour ces gens-là. Ouais, si je prends Patricia Gemel, est-ce que je vais encore framponner? Est-ce que je vais encore framponner même si je prends Patricia Gemel dans ce... Je n'ai même pas encore commencé. On va prendre Patricia Gemel. Patricia Gemel, je te prends maintenant ou je te prends après? Parce que je me dis que si je te prends, je n'aurai plus la rage de framponner. Mais si tu veux, je te prends maintenant. Ça dépend de toi. Si tu veux, je te prends maintenant. Si tu veux, bon, je te prends, on parle après. Ou si tu veux, voilà. Mais j'ai envie de faire un live. C'est-à-dire... J'ai envie de faire un live violent. Oui, sans langue de bois. Vous me connaissez, non? Vous savez que moi, je ne parle pas derrière. Je tape sec. Voilà, Patricia, je me dis que je prends maintenant. Donc, ça veut dire qu'on ne va plus faire le live comme j'ai prévu. Puisque, une fois que Patricia Gemel va intervenir, je n'aurai plus l'inspiration. On va prendre Patricia Gemel. Pam, 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 pam. On espère que ça va la pondre. On espère que ça va la pondre. On espère que ça va la pondre. Si ça ne prend pas, on va remettre. Elle va changer de compte parce qu'elle a aussi signalé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le haut-parleur. Ah ouais, ça a pris, ça a pris. Le haut-parleur, c'est comment, non? Il est en train de dire d'être fair play. Heureusement que ça t'a pris, quoi. Le Non, ça va, je suis de retour. La voix qui fait trembler les détracteurs. Tu étais dans mon direct TikTok. Mais je suis venu vers la fin. Mais on m'a débriefé un peu. On m'a débriefé un peu avant que je ne lance mon live. Voilà ça. Et ce n'est pas loin de ce que je pensais. Parce que je n'ai pas voulu intervenir depuis. J'attendais je vois les gens qui demandent les photos. Je suis venu gentiment. Je me mute pas pour qu'il n'y ait pas d'interférence. Je ne sais pas si les gens écoutent. Je me mute par mesure de prudence. Mute-toi. Les gens ont demandé les photos. Moi, je suis dans mon direct TikTok. Je suis gentiment venu leur dire que c'est pas la peine de demander les photos. Le photographe est arrivé à 23h30. Le même jour, il a pris 25 contrats. Chez moi, là, comme je suis ça moins cher et je ne suis pas de la bonne ethnie, lui, il est arrivé à 23h30. Sous ordre de qui? Je ne sais pas. Qui lui a demandé de me saboter? Ceux qui savent qui lui a demandé savent. Voilà, connaisseur connaît. Maintenant, le gars arrive à 23h30. Moi, tout ce que je lui dis, c'est que, ah, merci de m'avoir saboté. J'allais encore dire quoi? On te dit que le gala, on t'a payé depuis le mois de novembre. Mais on te dit que le gala dînatoire, les bourgeois sont arrivés. Ils ont pris le cocktail d'entrée, tu n'étais pas là. Ils ont pris l'entrée, tu n'étais pas là. Ils ont pris le plat, tu n'étais pas là. Ils sont au dessert, tu n'étais pas là. Et après, quand il arrive, vous voulez qu'il fasse quoi? Je lui ai seulement dit que merci pour le sabotage. J'allais encore dire quoi? Maintenant, à la fin de l'événement, je lui ai dit que papa, ok, merci de m'avoir saboté. Dis-moi donc les photos. Il prend ça, il jette ça dans... Je lui donne mon mail pour qu'il me donne ça. Il prend ça, il jette ça dans mon mail. Comme ça, là, sans nettoyer. Comme quelqu'un que tu as employé, que tu ne l'as pas payé. Hein. Il prend ça, il jette ça comme ça là-bas, sans nettoyer. Toujours poliment, je lui demande que, ouais, mais pourquoi tu as jeté ça comme ça et tu ne peux pas nettoyer ça avant de me donner? Il rit, il se fout de ma gueule, il m'humilie, mais il s'en fout parce que de toute façon, je l'ai payé et puis de toute façon, je ne suis pas... ça dit que lui, il est entré dans le clan parce que pour certaines personnes qui ne sont pas là, dans l'ethnie phare du showbiz, il faut en finir avec elles. Voilà comment il a pris mes photos, il a jeté ça comme ça sans nettoyer. Moi, j'ai tellement honte de les déposer parce que quand tu vois les photos qu'il est parti faire en Dabi Coco, la même personne est à Amsterdam et la même personne doit aussi être au Salon Hoche. Et s'il avait un minimum de respect pour moi et s'il ne voulait pas me saboter, moi, tout ce que je lui demandais, c'est que si tu savais que tu devais faire ça, envoyer un petit. Là où vous le voyez, là, Maïba image au moins 25 petits qui ont des appareils tous, avec qui il travaille, c'est toute une équipe. Mais comme c'était pour m'humilier, pour me saboter, il n'a même pas envoyé un seul petit pour dire que bon, mon petit, toi, va commencer chez la moins chère là. Voilà, c'est celle qu'on a choisi de saboter là. Va te démerder là-bas, même à partir de 19h. Tu commences à faire les photos là-bas. Moi, je vais arriver à minuit. Je m'en vais à Amsterdam, chez les gens que je respecte. Non, hein, il n'a pas envoyé un petit. Hein. Même pas un petit. Il a été payé en novembre.
Et quand je parle de ça, on dit que je parle pourquoi. Les gens partout me demandent où sont les photos de Maïva, où sont les photos de Maïva. Je vais sortir quelle photo? Je vais sortir quelle photo? Alors que dans tout ce que j'ai fait là, je lui ai toujours parlé poliment et il a refusé même de nettoyer. C'est-à-dire que non seulement il me sabote, non seulement il n'a pas envoyé de petit, non seulement il est arrivé à 23h30, mais en plus de ça, je lui ai dit que papa, donne-moi même comme ça là. Alors, au lieu de même de nettoyer, faire son travail professionnel comme il nettoie, si tu vois la différence entre les photos de Dabi Coco quand il a fait en Amsterdam, joli, et les photos qu'il a jetées méchamment, jetées comme ça là, dans mon mail que je lui ai donné pour m'envoyer les photos. Et je lui réponds gentiment que, ouais, mais pourquoi tu n'as pas allé nettoyer? Ouais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu ne nettoies pas les photos? Regarde comment tu nettoies toujours les photos des autres. Et regarde, c'est encore moi qui supplie, hein. C'est encore moi qui supplie. Même comme j'ai supplié là, il n'a pas nettoyé. Il est parti faire le post pour mettre le post sur les réseaux sociaux que non, que la promotrice m'a interdit de donner. Au lieu de dire la vérité, que j'ai saboté la promotrice, je suis arrivée à 23h30, je n'ai pas envoyé de petit. Au lieu de dire la vérité, lui, il est parti plutôt mettre le post pour dire que la promotrice m'a... Il devait dire la vérité que je l'ai saboté. C'est pour ça qu'elle m'a dit de lui donner ses photos par mail. Et j'ai jeté ça dans son mail sans traiter. Au lieu de dire la vérité comme ça, on quitte dessus. Lui, pas pu te dire que c'est moi qui ai interdit. Oh. Moi, avec ce genre de poste, moi, j'étais obligée de dire que non. En fait, comme il m'a saboté, moi, je viens présenter mes excuses aux bourgeois et aux aristocrates qui attendent les photos de Maïva. Il m'a jeté ça par mail, mais il ne les a pas traitées. Comment vous voulez que je sorte ces photos? Il y aura une différence entre les photos qu'il a fait à Dabi Coco et les photos qu'il a fait à la bourgeoisie. C'est jeté. J'étais maltraité, comme pour quelqu'un qui a été payé en novembre. Quand on va parler de sabotage, les gens vont dire pourquoi je parle de sabotage. Est-ce que c'est trop demandé à Maïva Image que si tu sais que tu pars à Amsterdam, ok, d'accord, tu as accepté 10 contrats le même jour, ok, d'accord, c'est pas grave. Est-ce que tu as besoin d'expliquer ça? C'est le sabotage. Est-ce que c'est trop lui demander? C'est un crime que j'ai commis pour dire que, ok, si tu es à Amsterdam, envoie un petit nom. Est-ce que de façon professionnelle, si tu sabotes quelqu'un, tu n'es pas capable même de présenter les excuses en disant à la personne que ouais, Patricia, vraiment, il n'a jamais présenté ses excuses parce qu'il se fout de moi, parce que je ne suis pas de la ethnie de la bonne ethnie du showbiz. Voilà. Donc, du coup, celle-là, c'est une merde. On doit lui faire de la merde. On doit aller nulle part avec elle. Parce que quand il s'occupe de sa soeur du village, tu le vois trembler. Il court. Quand sa soeur du village a un événement, à 16h, il est là-bas. À 16h, il est là-bas. À 16h, il est là-bas. La dernière fois, quand sa soeur du village a parlé de son bangala, ici, là, que sa femme avait reçu, mais comment? Il a pleuré. Il a pleuré jusqu'à se rouler par terre. Il a pleuré, ma soeur du village. Vraiment, ne me laisse pas. Il pleure, il pleure, il pleure. Quand c'est moi, merde. Maman, le jetage des photos dans le mail sans les traiter. Et tout ça là, comme ça là, moi, je suis restée polie. Je ne lui ai jamais dit que, oh, quoi que ce soit, tout ce que j'ai fait, je l'ai seulement remercié. Ok, merci pour le sabotage. C'est tout. J'allais encore dire quoi? Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce que je suis de la bonne ethnie? Quand tu vois tous les prestataires, quand toi-même tu vois que la même ethnie, celui qui est le DJ, a fait la même chose, il s'est enfui. Il est parti gérer un autre contrat. Il a laissé une compilation avec quelqu'un qui restait surveiller ses appareils. Les bourgeois et les accusés se sont ennuyés. Lui, il est arrivé peut-être à minuit, je ne sais pas comment, quand. Ils se sont ennuyés là-bas. Lui n'était pas là pour animer. Maintenant, la personne qui m'a dit qu'il a laissé, la personne surveillait juste ses appareils, mais la personne n'animait pas. Même ethnie. On va citer qui est laissé qui. Deuxième photographe, arrivé à quelle heure? 23h. On va citer qui est laissé qui. Même ethnie. Comment on appelle ça? Celui qui doit faire les vidéos. Arrivé 23h. Le problème qui est là-dessus, c'est que moi, je demande à tous ces gars qui sont prestataires que quand vous prenez un contrat, certes, vous vous êtes organisé pour me saboter, ok, d'accord. Mais lorsque vous prenez un contrat, même pour masquer le sabotage, envoyez vos petits avant. Est-ce que c'est à femme, dites-moi si c'est trop demandé d'envoyer vos petits avant avec les appareils.
Vous envoyez d'abord vos petits. Ils viennent, ils animent. Comme par exemple le DJ. Le petit qu'il a laissé là, il a laissé pour surveiller les appareils. Mais tout le monde, toute la bourgeoisie peut dire que le petit n'a pas commencé à animer. Tant que lui-même, il n'est pas arrivé, venir mettre l'animation. Il y avait une compilation qui tournait seulement en boucle, mais il n'y avait pas d'animation. Il n'y avait pas d'animation. Et tous ces prestataires sont de la même ethnie. Donc, ça se pose un problème. Et même les gens de cette ethnie-là, contre vents et marées, on dit elles ont dit qu'elles n'acceptent pas. Je te dis qu'il y a certaines mafos là-bas. Mof, si tu lui dis que va faire le tribalisme, va détester Patrice, elle va te dire que non, je n'accepte pas. Elles vont te dire que non, elles sont venues tête haute, poitrine bombée. Elles ont dit qu'elles n'entrent pas dans cette histoire-là. La reine Mebe, tu connais la reine Mebe, non? Toi, tu vois la reine Mebe, tu peux venir et dire que viens, on fait le tribalisme. Allons détester Patrice. Elle va te dire qu'imbécile. Je prends mon avion, je viens. Et je viens la soutenir. Il y a certaines femmes américaines que tu tentes de lui dire que viens, on va faire le tribalisme, on va faire le tissage. Elle va t'envoyer chier, balader. Tu vas la voir ramasser les gens sur une table pour dire que allons là-bas, qu'elle ne supporte pas le tribalisme et qu'on enlève ça de son corps. Très vite. Merde. Toi, à femme, tu connais la reine bien, non? Depuis ici, là, sur les réseaux sociaux, tu as entendu qu'on dit que si on va tirer les filles américaines quelque part, les filles américaines quelque part, venez, on est filles américaines. La reine va dire que fichez-moi le camp, je tape sec. Elle va vous envoyer balader très loin. Elle prend son avion et vient. Elle va vous dire que je n'entre pas dans vos bêtises là. Quand Maëva est arrivée, moi, je lui ai répondu que, je lui ai seulement dit que merci pour le sabotage, gentiment, comme ça, c'est ce que dit. Reine Mediola a ramassé son petit ça. Pour elle ne part pas loin. Elle l'a ramassé son coup, elle a tapé ses pattes sur lui. Elle lui a dit 4 mots. Elle dit que la chamalée commence entre Reine Medio et Maëva. Vous pensez que vous pouvez vous lever le matin, vous faites l'étude du village et certains Bamileke vont vous suivre dans vos choses là. Ouf. Allez tester ça ailleurs. Ah, femme, ouvre ton micro. On arrive, hein, Afam est parti se balader d'abord. Vous connaissez Afam. Lui, il aime aller se balader. Non, je parlais sans savoir que je n'ai pas démuté en fait. Mais je vais me répéter. Non, là, je fais rien. Ça, c'est un direct qui a été préparé, donc je vais aller nulle part. Donc, je t'arrête de dire parce que la seule chose que je peux te reprocher, bon, non, il y a deux choses. La première chose que, voilà, je peux te reprocher, c'est le fait que le contrat ne soit pas écrit.
Non, Afam, je vais te poser une question. Hein. Même si le contrat est écrit, était écrit, est-ce que ça l'empêche qu'il ne respecte pas le contrat? Là où le contrat a été donc verbal et qu'il n'a pas respecté, s'il était un minimum professionnel, n'est pas allé présenter ses excuses. Oui, ça c'est clair. Qu'on se dise la vérité, même si le contrat n'est que verbal et qu'il était un peu professionnel, il allait présenter ses excuses. Ça, c'est la moindre des choses. Et en plus de ça, il aurait même nettoyé les photos de la même façon, même s'il est arrivé en retard, nettoyer les photos de la même façon que les photos de Dabi Coco sont présentées et me les donner par mail. Non seulement ça, il se fout de ma... Même si c'était écrit, là, il se fout de ma gueule. Parce que tu vois bien que l'objectif est d'en finir avec moi. Parce que il aurait pu, même si ce n'est pas écrit, on dit que, OK, pour s'excuser, en fait, je n'ai même pas besoin de lui demander de nettoyer ses propres photos avant de m'envoyer. C'est comme si je l'avais clashé. Bon, non, je ne l'ai même pas clashé inbox. Je lui ai seulement dit que, ouais, Maïva, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu ne mets pas les photos au propre avant de me les envoyer? Voilà, la phrase que j'ai dit, ouais, tu me les as envoyées à l'état brut dans ton mail. Il les a envoyées à l'état brut. Donc, c'est des photos justement impossibles de publier vu qu'il les a envoyées à l'état brut. Donc, voilà, un minimum de professionnalisme. Tu savais qu'il est déjà avec tes détracteurs. Voilà, tu savais déjà qu'il est avec tes détracteurs parce que tu as eu le temps, l'événement est annoncé, je ne sais pas moi, 1 an avant. Donc, tu as eu le temps pas de remédier à cette situation. Oui, et mais le showbiz se présente comme ça. C'est ça que je t'ai dit. Peut-être que tu n'as pas justement écouté mes directs. C'est des prestataires imposés, comme on me les a proposés. Moi, je ne les ai pas choisis. Hein. La liste des prestataires que je te dis là, chaque fois qu'on m'a dit que prends celui-là, dans le showbiz, ça se passe, on dit que prends celui-là. Donc, c'est des prestataires comme on m'a imposé. Ce n'est pas des prestataires que moi, j'ai choisi moi. Tout le monde le sait. C'est des prestataires d'une personne de la même ethnie, justement de la même région, m'a imposé. Sinon, ce que moi j'ai dit que je veux cela, ben, on me les a pas donnés. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Donc, c'était bien ficelé, mais après, voilà quoi. Moi, le direct n'est pas pour parler de l'événement. Le direct était juste pour faire comprendre à ceux qui attendent ces photos-là que moi, je ne peux pas aller bagarrer avec lui. Il a gagné et que si sa conscience est tranquille, ben, c'est très bien. Tant que sa conscience est tranquille, c'est très bien. Mais voilà, il faut quand même expliquer. Si ce que j'ai expliqué là, il dit que je mens, alors là, il peut venir dire autre chose. Il peut venir mentir, c'est là que soit il a envoyé un petit à 20h, ou soit il était là à 20h, il peut venir témoigner ici. Parce qu'il était à Amsterdam, il n'était pas là. Il est arrivé à 23h30. Mais bon, moi, je ne vois même pas trop l'importance qu'il soit là physiquement. Mais pourquoi ne pas envoyer un de ses coordonnateurs à l'heure? Et lui seul, Maïva Image a au moins 7 petits. Il a 7 petits. Donc, s'il n'a pas envoyé un seul, ça veut dire que c'était sa volonté de saboter l'événement. Oui. Parce que personne ne t'interdit d'être à Amsterdam. Même quand le jour où je payais, tu m'as dit que tu as zéro contrat. Ok, d'accord, on peut comprendre que tu as voulu gagner de l'argent plus ce jour-là. Ok, c'est correct. Mais quand on veut gagner de l'argent, on s'organise. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Moi, je pense que tu as pris acte et je pense qu'à la prochaine édition, tu vas remédier à tout ça et tu seras plus prudente pour éviter de te retrouver dans des situations désagréables. Parce que j'imagine la frustration des bourgeois et des bourgeoises. Je n'ai même pas envie d'y penser. Mais je pense que les informations que tu as données ont pu satisfaire. Déjà, ils ont vécu en live, non?
C'est pas comme si, Oui, je oui, pense qu'ils ont oui. une Ouais. relation en direct. Et je Ok. pense que c'est un complément de, un Et complément puis, le de- deuxième point, justement, comme tu n'as pas suivi mon direct, le deuxième point sur le post que j'ai fait, c'est que deux promotrices ont fait la touche-pas le vendredi à l'anniversaire de Guy Métan avec deux promoteurs. Ils sont partis, ils ont fait la touche-pas. Il y a une Attends, promotrice. je te coupe Hein? pas. Je te coupe pas. J'ai suivi cette affaire, mais c'était le buzz ou c'était vrai ou c'était le buzz? Non, c'est vrai. Donc, deux Ah bon? promotrices partent à l'anniversaire Mais j'ai suivi. vendredi. C'est un Elles partent à buzz. l'anniversaire de vendredi. Elles font la touche pas avec deux promoteurs. Et moi, je ne sais pas ce qui s'est passé puisque le lendemain, moi, je faisais le salon Hoche, donc je ne savais pas ce qui s'était passé. Donc, deux promotrices partent là-bas. Elles font la touche pas. Maintenant, une autre promotrice se lève. Elle vient s'indigner par rapport à la touche pas que les deux promotrices ont fait. Maintenant, l'autre là-bas, de l'autre côté, envoie ses abeilles. Elle sait très bien que la promotrice dont on parle là, ce n'est pas moi. Mais ça ne l'a pas empêché. Ça ne l'a pas empêché d'envoyer ses abeilles et de venir dire qu'il s'agit de moi. Et maintenant, ce que je reprochais à la promotrice qui a fait le post, c'est que, mais tu sais bien que ce n'est pas de moi qu'on parle. Et regardez les commentaires qui sont en bas. Les enfants de l'autre sont venus écrire que c'est moi. Mais l'autre là, ses enfants, elle sait, elle était à cet anniversaire. Elle connaît le nom des deux promotrices qui ont fait la touche pas avec les deux promoteurs. Elle connaît leur nom. Mais comment est-ce qu'elle laisse alors que ses enfants viennent mentir et me diffamer que c'est moi, alors que ses enfants savent que ce n'est pas moi? Moi, j'ai dit à la promotrice que c'est une promotrice que je respecte beaucoup, mais j'ai juste dit à la promotrice que laisser ses enfants venir écrire que c'est moi alors que tu es consciente. Et leur maman elle-même, elle était à cet anniversaire, elle connaît le nom de ces deux promotrices-là. C'est pas normal que, même si elle a une viscérale envers moi, c'est pas normal qu'elle laisse ses enfants venir écrire que c'est moi. Je connais sa volonté je sais pas, de me diffamer, mais à ce point quand même. Ces enfants ont ramassé ça, allaient déposer dans leur, comment on appelle ça, dans leur page déjà, pas découpage. J'ai vu le poster là se balader hier, j'ai vu les Oui, insultes et tout. J'ai vu. ils ont ramassé ça, allaient se balader partout, partout, partout. Alors que les deux promotrices qu'on fait la touche pas, leur maman connaît le nom des deux promotrices là. Elle connaît bien. Avec deux promoteurs. Elle connaît bien leur nom. Et pendant qu'ils étaient en train de faire la touche pas, moi j'étais en train c'était le samedi matin, moi je préparais le salon Hoche. Comment leur maman peut savoir le nom des deux promotrices qui font la touche pas avec deux promoteurs? Ils ont tous passé là-bas. Et elle sait ce qui s'est passé. Elle laisse ses enfants. Alors que leur maman là, je ne sais pas, moi je ne la gère pas. Je suis tranquille ici dans mon corps, moi je ne la gère pas. Pourquoi elle n'a pas dit les noms? Parce qu'on connaît les noms. Hein. Moi, je n'ai pas envie de faire genre. On connaît les noms. Pourquoi elle n'a pas dit les noms alors? Ils ne sont pas cachés, ils ne sont pas inconnus, ils sont populaires, on les connaît. Pourquoi elle n'a pas pris le soin de préciser les noms pour éviter l'amalgame? On comprend que voilà, c'est un groupe, voilà, elle fait partie du groupe qui a décidé de saboter la soirée de la bourgeoisie, tout simplement. Oui. Parce que leur maman connaît très bien le nom des deux promotrices là. Elles ont tous passé fort avec deux promoteurs. Bien fort, jusqu'à joie. Leur maman connaît. Mais leur maman voit comment ses enfants sont en train de venir dire que c'est moi. Mais même si tu as la haine envers quelqu'un, leur maman sait que je ne la calcule. Je ne sais même pas, je ne la gère pas. Je ne sais même pas où elle est, où ni elle monte, ni elle descend. Leur maman le sait. Mais je ne sais pas ce que leur maman a envers moi. Toujours obsédée par moi, toujours obstinée. Je ne sais pas ce que leur maman cherche sur moi. Elle est dans le showbiz. On vient écrire que deux promotrices terriblement mariées. On ne touche pas. Et elle connaît leurs deux noms. Elle connaît les deux noms des deux autres promoteurs qui ont tous passé. Eux-mêmes, ils sont mariés. Non, mais attendez. C'est moi ou c'est quoi là? Et toujours, on dit que non, reste calme. Tu vas toujours rester calme. Et ce genre de diffamation va continuer partout, partout. Ces enfants ont ramassé ça. Comme ces enfants sont nuisibles n'importe comment, ces enfants ont une obstination. C'est-à-dire que ces enfants ont, je ne sais pas,
une obstination envers moi. Je sais pas ce que, je sais pas. Ces enfants sont dingues de moi, en fait. Quelque chose ne me concerne pas, ces enfants vont venir dire que c'est moi. Depuis qu'elle a été déboutée en justice, elle n'a Ces pas encore... enfants ont ramassé ça. Ils sont partis mettre partout que c'est moi. Mais c'est de bonne guerre, non pas. Tu sais bien que Flo n'a pas encore digéré, voilà. Non, le débat est qu'un. Hein. Le débat est qu'un. Hein. Voilà. Si tu laisses, c'est pas parce que je suis calme, tu comprends, ma femme. Mais si tu laisses ce genre de diffamation, mais voilà, je pense que j'ai déjà laissé énormément ces enfants faire des diffamations à mon égard, par-ci, par-là. Et ces enfants savent que je ne gère pas leur mère. Je suis au sommet de mon aristocratie. Je ne pense qu'à ma fortune. Est-ce que je gère leur mère? Je suis focalisée sur ma fortune. En fait, c'est leur mère qui me gère. C'est leur mère qui parle de ma soirée. Et quand tu parles même de leur mère ici, là, ses propres soeurs de sa région ont lavé, lessivé, lavé, séché, rincé sa soirée ici, là. Elle leur a parlé. Non, parce que c'est les soeurs de sa région. Tu connais bien, nous tous on connaît ici, là, nous sommes les blogueuses. Non, mais bien sûr, bien sûr. Nous sommes les blogueuses à femmes, tu es dans le Japon. Toutes ces soeurs, je vais même commencer par la reine Mabio. Tu as vu celle-là dit à la reine Mabio, pourquoi tu as parlé de mon événement, pourquoi ci, pourquoi ça. Donc, quand ça finit ici là, avec son événement ici là. Mais comme c'est les soeurs du village, tu ne peux pas entendre qu'elle reproche ça. Que nous, les autres, de l'autre côté là, que ce soit Compresseur, que ce soit et toi, Cribienne, et que ce soit moi, tu nous as entendu parler de son événement? Non. On n'a jamais parlé de son événement. Tu ne m'as jamais vu parler de son événement. Jamais de la vie. Que ce soit toi qui vient, que ce soit moi, que ce soit Compresseur, on n'a pas parlé. Ces soeurs ont lancé des gigantesques directs ici, là. Je dis que gigantesques directs. Mais comme elle a peur de Dorcas, elle ne parle jamais, elle ne repose jamais à Dorcas d'avoir fait ça. Parce que c'est la sœur, il faut protéger. Et elle se lève, elle envoie ses enfants venir diffamer sur moi. Ses enfants sont partout sur moi. Ils peuvent faire ça à leur soeur, là-bas. Leur soeur les a lessivés ici, là. Là, voilà qui est parti se réconcilier avec son ancien général. Ils peuvent parler à leur soeur. Il faut arrêter vos petits jeux. On sait ce que vous êtes en train de faire. Hein. À un moment donné, il faut arrêter. Cette maman de ces enfants-là, elle sait que je ne la calcule pas, je ne la gère pas. J'ai fini de gérer ma fortune pour la gérer elle. J'ai fini de gérer mon aristocratie pour la gérer elle. C'est même quoi ça? Tu ne peux pas connaître les deux promotrices qu'on ne touche pas. Tu envoies tes enfants dire que c'est moi. Ça, c'est quoi ça? Ah. Et toujours quelqu'un que tu ne gères pas, tu ne connais même pas son existence. Tu gères ton aristocratie, tu gères ta bourgeoisie, tu gères ta fortune. La personne qui a fait le poste te reproche quoi? Parce que c'est l'instigatrice, la personne qui a fait le poste. Le projet, c'était quoi? C'est quoi? Qu'est-ce qui se cache? Non, la personne a fait le poste sans décrire exactement les deux promotrices qui ont fait la TOUSPA là. Il fallait qu'elle décrive. La cause. Moi, je vois que, voilà, celle qui est amoureuse de toi, je ne sais pas si elle veut un truc en particulier, celle qui est amoureuse de toi est qu'une conséquence. La cause, c'est la personne qui a fait le poste et délibérément, ou bien de citer les noms des deux femmes qui étaient dans la patouche. C'est elle le problème. Moi, je pense que l'autre, on ne doit même pas la gérer. C'est elle qui sait pourquoi. Non, le problème, c'est que la personne qui a fait le poste, quand l'autre a vu ça, elle a envoyé ses enfants venir dire que c'est moi, non. Mais quand ses enfants ont commenté que c'est moi, ce que j'ai reproché à celle qui a fait le poste, c'est que tu vois les enfants de ta soeur en train de venir commenter que c'est moi. Mais pourquoi tu laisses le commentaire? Elle n'a pas écrit en bas des commentaires des enfants. Les enfants de sa soeur, tu sais comment ils sont nuisibles. Ils sont venus là-bas même 50 000. Tu les connais. Ils sont venus écrire là-bas que c'est moi, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Pendant qu'ils écrivaient en commentaire, elle n'est pas venue écrire que c'est moi. C'est ça que moi je lui reproche. C'est ça que moi je lui reproche. Tu vois ta soeur envoie ses enfants en masse, venir écrire que c'est moi. Tu as vu qu'ils ont ramassé ton poste, aller écrire partout, poster dans leur page. Tu n'es pas capable de réagir dans leurs commentaires et venir dire que ce n'est pas moi. Hein. Pourquoi tu laisses alors que je n'ai pas de problème avec toi?
C'est la seule chose que... Et toutes les autres sœurs que j'ai citées, ce sont des sœurs de l'autre avec qui je n'ai pas de problème. Mais j'ai reproché à chacune de ces sœurs que vous voyez les enfants de l'autre venir dire que c'est moi. Vous connaissez les deux promotrices qu'on fait la touche pas. Mais pourquoi vous alimentez cette diffamation? Celle qui a laissé son restaurant, elle a laissé les marmites au feu. Elle est venue commenter. Jusqu'à rire, jusqu'à alimenter cette diffamation. Alors qu'elle sait que je n'ai pas de problème avec elle. Toujours même chose, du même village. L'autre ici, là, on a dit qu'elle est partie vendre le piment dans la maison de la maman de Dolo Moulema. Elle sait que je n'ai pas de problème avec elle. Même en commentaire chez les enfants de sa soeur, elle ne pouvait pas écrire que les deux promotrices à qui on ne touche pas, ce n'est pas parti ça. Elle voit les enfants de sa soeur commenter. Elle-même, elle vient commenter là-bas. Alors que c'est que je n'ai pas de problème. Elle vient alimenter ça. Tu fais partie du village. Tu es du village. C'est normal. Cette mémé Quatuor là, elle a disparu. Elle a perdu la voix. Une clasheuse. Elle a clashé compression ici là pendant des années. Et quand on dit qu'elle est partie se prostituer, elle avait plutôt les gens qui parlaient à son nom. Elle a avalé sa langue. Mais oui. Aujourd'hui, et bon, quand on a dit qu'elle est partie vendre le piment dans la maison de la maman de Dolo Moulema, est-ce que, enfin, moi si, là, tu m'as vu parler de ce genre de choses? Ça a commencé comment? Ça a commencé comment pour que je parle de ce genre de choses? Donc, du coup, elle sait que je n'ai pas de problème avec elle. Elle voit les enfants de sa soeur venir dire que c'est moi. Elle connaît les noms des deux promotrices qu'on ne touche pas. Mais pourquoi chez les enfants de sa soeur, elle voit que tout le poste est dirigé vers moi? Mais elle ne peut pas dire aux enfants de sa soeur que ce que vous êtes en train d'écrire là, ce n'est pas elle. C'est deux autres promotrices qu'on ne touche pas. Alors que c'est que je n'ai pas de point avec elle. Elle aussi vient ajouter sa part de commentaires pour alimenter la diffamation comme si c'est moi qui avais touche pas. Ce n'est pas moi. C'est pour ça que je dis que les filles, ce n'est pas bien ce que vous faites. Je n'ai pas de problème avec vous. C'est tout simplement ce que j'ai dit à ces dames-là. Je n'ai pas de problème avec vous. N'alimentez pas une diffamation que vous voyez que ce n'est pas parce que l'autre maman là-bas a envoyé ses enfants venir alimenter cette diffamation à mon égard. Que vous allez participer à cette diffamation. C'est tout ce que moi j'ai dit à ces dames-là. Chacune d'elles. Je pense que tu es un peu, voilà, je sais pas, c'est comme si tu as, je sais pas, tu es gentille, tu es respectueuse, mais c'est grave ce qui s'est passé. Voilà quelqu'un avec qui tu n'as aucun contentieux, voilà quelqu'un avec qui, soi-disant, tu respectes, voilà, qui se permet de faire ce genre de choses. Et je sais pas, ça fait déjà le jour suivant. Ça fait un jour plus tard. Il n'y a pas d'excuses. Elle n'a pas fait un post parce que moi, je vérifie toujours avant de parler. Hein, pendant qu'on pose les Moi, j'ai donc fait le direct. C'est là où j'ai fait le direct en disant que, ok, d'accord. Dans ce cas-là, comme elle a laissé les enfants de sa soeur venir dire que c'est moi. Ok, d'accord, je lance alors le direct. C'est là où elle m'a appelé pour me dire que non. Je vais aller faire le post et je vais aller dire que ce n'est pas toi. Mais comment tu peux faire le post et dire que ce n'est pas moi? Alors que les enfants de ta soeur, leurs commentaires sont encore là. Et tu n'es pas capable de leur dire sous leurs commentaires que ce n'est pas elle. Bon, qui va payer le préjudice moral? Le temps, tout ce qui a été dit là, qui va payer ça? Puisque tu dis qu'elle a fait un post pour démentir. Qui va payer donc tout voilà, ton image a pris un coup, qu'on le veuille ou pas. Il y a ceux qui croient que tu es mêlé à ce type de saleté. En attendant, il y a qui va donc payer ça? Tu dis qu'elle a fait un post. Qui va payer ça? Qui va payer? C'est ça. C'est ça. Elle part te touche pas là-bas. Comment on peut me mélanger à cette touche pas alors que moi je suis moi je suis en train de le même matin moi j'étais déjà au salon Hoche. Comment on peut me mélanger à cette touche pas? C'est comment? Ha. Dis donc, enfin moi je vais te laisser faire ton direct, pardon. Moi je dis de ne pas baisser les bras, comme je l'ai dit tantôt. Voilà, la cohérence ne signifie pas ne pas commettre les erreurs. Voilà. La plus grave erreur qu'on peut commettre, c'est d'abandonner. N'abandonne jamais
et tu vas persister, tu vas rester là. Il y a la place pour tout le monde. Voilà, toutes ces petites manigances, toutes les messes de minuit qui vont faire pour essayer de te discréditer, te faire quitter le showbiz sera vaine. Mais qui reste avec leur showbiz, non? C'est parce que tu n'as pas écouté mon direct. Je leur ai dit que si le mot bourgeoisie les a énervés, c'est pas grave. Laissez-moi alors lancer la soirée d'une game. Je vais lancer la soirée d'une game et des foirées. Entrée 5 euros. Je vais choisir un quartier pourri, là, qu'on appelle les Tarterets là-bas. Voilà. Je mets la salle là-bas, entrée 5 euros. Parce que la bourgeoisie les a énervés jusqu'à. À femme, le mot bourgeoisie, là, moi j'ai écrit ça comme ça, comme je blaguais seulement. Hein. Moi, je ne savais pas que le mot, dès que tu mets bourgeoisie, ça va énerver des gens. Dès que j'ai mis bourgeoisie à aristocratie, c'est comme si j'avais commis un crime. Non, en fait, il fallait qu'il y ait de l'affluence, que les gens se marchent dessus. Il fallait qu'il y ait Non, la ce n'est même pas ça. Le seul fait que j'ai écrit bourgeoisie, ça les a énervés. Et bourgeoisie est déjà devenu l'injure sur les gens. Quelqu'un, là, on insulte la personne que espèce de bourgeoise. C'est là devenu. Bourgeoisie est devenue l'insulte. Les images ne parlent que d'elles-mêmes. C'était. Bourgeoisie est devenue l'insulte, enfin. Les gens des bourgeois, tout le monde était content. Voilà, il y avait la clim Non, enfin, il n'y a pas de souci. Est-ce que, tu sais, enfin, moi, je ne discute pas souvent. Moi, étape sec, laisse, je vais lancer la soirée du gaming. Comme ça, au moins. Soirée gaming, entrée 5 euros. Venez prouver votre game ici, là, on quitte ça. On va se gâter, il n'y aura pas de moyen. Bref, à femme, on se tient au courant, alors bye bye. Oui. Est-ce que je pourrais même encore frapper mon live? J'avais une inspiration terrible quand j'ai lancé le vidéo. J'ai essayé de voir si je peux me rattraper. En tout cas, les âmes sensibles, veuillez quitter mon live. Hein. Voilà, moi je ne suis pas un sueur mouton qui dit ce que les gens l'entendent. Moi je vais taper sec. Ok, suivi. enfin, bye bye. Voilà, l'actualité en direct. Et je vais décrypter. Bon, merci. Il y a quelqu'un qui a dit, ah voilà, il y a les adeptes de soirée gaming. Soirée gaming, manifestez-vous, hein. Il y a déjà les adeptes. Les gens disent que oui, on sera là de la bière. Voilà. À la maison, hein. Soirée gaming. Ah oui, je serai là avec la bière. Oui, on va lancer la soirée gaming. Il faut préciser qu'il faut que les gens alors la maison en venant à la soirée gaming hein, pour éviter. Venir être micro, on arrache. Après, tu dis que oh, la soirée game a fait ceci, ça devient encore un autre problème. Non, on va lancer la soirée gaming. Pardon. Le mot bourgeoisie a dérangé tellement de personnes que. Ouais. Enfin, moi aussi, qu'on est dérangé. Je me suis levée comme ça, chercher des lourds mots. Bourgeoisie, aristocratie. Non, c'est pas comme si c'est. Alpha, tu connais comment je dérange, non? Je me suis levée. Et c'est pas 10 000, les longs, gros mots. Go bourgeoisie, aristocratie. Il faut voir les enfants. Il faut voir les enfants de la maman de l'autre côté là. Ils ont fini avec moi. Bourgeoise villageoise. Bourgeoise bracata. Pardon. Je vais doser. Je vais doser les niveaux. Baisser les niveaux. J'ai une question à te poser. Bon, quand je vais soirée, je vais laisser la soirée gamée. La soirée gamée des foirés pochés. Entre 5 euros. Vêtements tati. Est-ce que tu penses qu'à ce niveau-là, ils vont me laisser tranquille? Hein? Je dis que les gens qui écrivent que c'était vraiment la bourgeoisie là, non, on va arrêter la bourgeoisie, c'est trop fort. Le niveau est trop élevé. Bon, les adeptes, Afam, ferme un peu ton micro. Osmarus, tu ris quoi? Afam, ferme un peu ton micro. Il y a l'écho. Bon, on va faire un sondage. Osmarus, les adeptes du soirée game, prononcez-vous. Allô?
Allô? Je ne sais pas si ça marche. Hein. Afam, mets ton micro, je veux voir si ça marche. Afam, mets ton micro. Je veux voir si ça marche. Tu m'entends, Afam? Tu m'entends? Allô? Oui, c'est on t'entend bien. Ok. Bon, les adeptes, ceux qui choisissent, pourquoi on ne m'assassine pas, pourquoi on ne finisse pas avec ma vie? Bon, j'ai lancé la bourgeoisie. Vous savez que j'aime déranger. Je me suis levée un matin, je suis partie prendre les lourds mots comme ça là. Bourgeoisie, aristocratie. À cause de la bourgeoisie et de l'aristocratie, on a failli finir ici avec ma vie. Bon, moi, vous savez que moi, je suis fair play, moi. Hein. Ok, je lance la soirée Ngeme et foiré. Ngeme et foiré. On va boire les bières, on laisse les champagnes, pardon. Donc, on va boire les bières doucement. On va prendre un quartier là-bas qui s'appelle que c'est Corbeil-Essonne. Il y a une cité là-bas qu'on appelle les Tarterets. Ou c'est le bidonville, ou c'est quoi ça là-bas? Je sais pas. Donc, on va lancer la soirée là-bas, gentiment. Entrée 5 €. Je veux en commentaire, je suis Ngeme et je m'assume. Je viens à la soirée Ngeme. Bon, ceux qui sont en commentaire là, choisissez, vous qui voulez venir à la soirée Ngeme. Ngeme est foiré. Ou bien on met soirée Ngeme est fauché. Les cités du Havre.